Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de génie. Aujourd'hui, on poursuit notre découverte du travail de surveillant de chantier avec Pierre-Étienne Poulain, ingénieur civil spécialisé en réseau routier chez Nordacelli. Comme les grands projets routiers sont souvent aux quatre coins du Québec, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce type de mandat-là, sur des mandats de surveillance de chantier, mais en région éloignée. Toi, Pierre-Étienne, si je ne me trompe pas, tu es un bon fan de ce type de mandat-là. Tu en as fait beaucoup? Exact, c'est ça. J'en ai fait beaucoup, un petit peu à travers la province du Québec. Là. J'ai autant au nord de Chibougamau que la base Côte-Nord. J'étais allé aussi au projet de la Romaine, le projet hydroélectrique d'Hydro-Québec. Donc, à ces endroits-là, c'était des campements de chantier parce qu'il n'y a pas assez de services à proximité pour loger tous les travailleurs. Là, quand tu dis un campement, c'est une tente? Ça peut prendre différentes formes, mais la majorité du temps, c'est plusieurs roulottes de chantier qu'on met une à côté de l'autre qui forment un grand complexe au final. OK. Fait que Est-ce que vous avez comme chacun votre petite roulotte? C'est comme un dortoir où est-ce que les gens sont ensemble? On a chacun notre petite chambre. Après ça, il y a un emplacement pour la cafétéria. OK. Ça peut prendre plein de formes. Des fois, c'est un immense complexe. Des fois, c'est plusieurs petites roulottes. Fait que, il faut des fois, pour aller prendre notre déjeuner le matin, si on travaille en hiver, il faut mettre notre manteau, nos bottes pour accéder à la cafétéria. Parce que des fois, les chambres sont comme dans des petites roulottes à part. OK. Et c'est spécial, ça? J'en ai vu de tous les types. Est-ce que vous pouvez des fois vous louer un gros chalet, mettons? Ou... Ça arrive. Comme il y a 2 ans, on avait fait ça. On avait loué un chalet aussi pour notre équipe de surveillance. Ah, ça doit quand même renforcer les liens d'une équipe. Là. Exact. Fait qu'on était sur le bord d'un plan d'eau. Fait que c'était parfait pour aller faire du kayak ou de la planche à pagaie. On pouvait faire des feux le soir. Fait qu'on devient super, super proche. On tisse des liens, on tisse des amitiés. Puis là, tu parles de pêche, de kayak, de feu. Il vous reste l'énergie là, après une journée pour faire toutes ces choses-là? Il faut trouver de l'énergie parce qu'il faut profiter de la place. Parce que quelqu'un qui aime le plein air, quand on s'en va en région éloignée, c'est le paradis pour ces personnes-là parce qu'on peut faire des super belles pêches. J'ai fait ma plus belle pêche au doré dans les monts Atiche. De ce temps-ci, moi, je fais beaucoup de planches à pagaie. Fait que l'accès au lac est super facile quand on se compare, mettons, aux grands centres comme à Québec ou à Montréal, où des fois, il faut aller un petit peu plus loin pour pouvoir aller sur l'eau. Là-bas, il y a des lacs partout. Fait que c'est super facile de faire nos activités de plein air. Là, ça veut dire que tu pars sur ton chantier, là, mettons, lundi matin, tu vas t'en retourner. Tu pars avec ta planche à pagaie puis tout ton matériel pour aller jouer dehors. Oui, la planche à pagaie, le kit de pêche quand c'est permis, le vélo de montagne, puis... OK, c'est vraiment fun, ça. Fait que des fois, tu restes les fins de semaine aussi puis tu reviens pas. C'est ça, ça arrive que des fois, on peut rester la fin de semaine là pour profiter de la place. OK. Puis là, tu parlais que vous aviez loué un chalet, juste votre gang de surveillants. Est-ce que des fois, vous devez demeurer avec... l'entrepreneur, justement, les gars de construction, les sous-traitants, ou c'est tout le temps juste la gang Norda, mettons? Dans les grands campements, ça arrive qu'on va côtoyer l'entrepreneur le soir, le matin. Pendant qu'on mange nos toasts le matin, on leur jase d'à peu près n'importe quoi, puis après ça, on les voit 1 heure plus tard sur le chantier, où là, ça devient des discussions un peu plus de travail. Ça se transforme en collègues, d'amis en collègues, ça redevient des amis le soir. Exact. OK. Puis tu disais un peu plus tôt que vous organisiez des activités. Hein? Oui, c'est ça. On organise des activités comme, par exemple, Hydro-Québec, eux autres, ils organisaient beaucoup. Il y avait beaucoup de travailleurs, donc ça devenait facile aussi d'organiser des grosses activités. Mais il y avait une ligue de Balmol. Je me rappelle qu'il y avait des clubs de lecture, des gens qui jouaient à des jeux de société le soir, des clubs de course. Okay. Dans les plus petits campements, on s'organise tout le temps des activités, des feux le soir, une partie de cartes. C'est vraiment fun. On réussit tout le temps à s'organiser des activités de même. Bon, ça a vraiment l'air d'être le rêve, tout ça. Ramène-nous donc un petit peu sur Terre. Il doit aussi y avoir des défis, des enjeux qui sont liés au fait d'être en région éloignée? Bien, c'est les communications. Parfois, ça peut être un enjeu, là, surtout quand on est rendu
En chantier éloigné, là, ça peut devenir un enjeu. Ça peut être plus difficile d'avoir des bonnes connexions Internet. Ah ouais, c'est vrai. Souvent, on n'a pas de réseau cellulaire, donc on doit fonctionner avec des téléphones satellites. OK. Fait que ça peut être un grand enjeu. Toujours, exemple, en chantier éloigné, là, l'éloignement pour certaines personnes, ça peut être un enjeu. C'est important de la vie en chantier éloigné. C'est important de se mêler aux autres et de participer aux activités. Il y a tout le temps des activités d'organiser le soir ou la fin de semaine si on ne travaille pas. Fait que, c'est important de participer aux activités parce que sinon, une personne, surtout quand on part, exemple, 3 semaines de temps, des fois sans revenir à la maison, ça peut être long si c'est clair. on ne participe pas. Comment tu vois la suite des choses, là? Mettons ton futur parcours professionnel, là? J'aimerais vraiment ça continuer aussi à participer d'un projet dans le nord du Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer encore dans le Nord. Il y a beaucoup de communautés autochtones qu'il faut leur donner un lien routier ou qui n'en existe pas encore. On a des ressources intéressantes dans le Nord du Québec. Puis j'aimerais vraiment ça participer à ces projets-là, les nouvelles routes, puis vraiment s'assurer qu'on fait bien les choses. Quand on construit une route, on a la protection de l'environnement qu'il faut s'assurer. Il faut s'assurer qu'on fait les projets en collaboration avec les communautés autochtones. Je veux continuer à travailler sur ces projets-là, que ce soit pour juste donner accès au territoire aux gens de la province, ou sinon c'est pour les projets hydroélectriques, les projets miniers. Okay. C'est vraiment ça. J'aimerais beaucoup aussi retourner faire un séjour en Afrique, puisque j'avais travaillé un petit peu en Afrique. Qu'est-ce que tu avais fait en Afrique? En Afrique, on a été mandaté pour faire de la surveillance d'un port sec. Un port sec, en fait, c'est les mêmes infrastructures qu'un port qu'on peut avoir dans un port en eau profonde, mais c'est dans les terres. Ah! Fait que c'est comme un peu... J'ai besoin d'explications. C'est comme un peu une zone de transbordement, là. Fait que c'est les mêmes infrastructures. C'est que ça fait le lien un petit peu entre le port en eau profonde qui va être directement à l'eau. Puis ça fait le lien avec les terres un petit peu plus loin. Là. Fait que c'est comme une zone de maintenance une zone de transition pour qu'exemple, les chargements puissent être entreposés là temporairement selon leur nouvelle destination. C'est une façon aussi de relier les voies ferrées souvent aux voies terrestres. Ça veut dire qu'au lieu de recevoir des bateaux, les installations reçoivent des trains, des camions? C'est ça, des trains, des camions, des containers, des cargaisons. OK. Puis là, toi, tu faisais de la surveillance de chantier à cet endroit-là. Donc, c'était la phase préliminaire. Donc, c'était vraiment les infrastructures de base. Là. Fait que c'est là que ça rentrait dans mon domaine de spécialisation. Fait que c'était de faire une base qui était solide pour recevoir toutes ces infrastructures-là, là, ces grues-là, les emplacements qu'on allait mettre les containers, les services de base, donc l'électricité, le service d'égout et d'aqueduc. Fait que c'était vraiment Mais là, la réalité de chantier, ça doit être le jour et la nuit, là, ça doit être complètement différent? C'est très différent. C'est très différent. Le rythme de travail est beaucoup plus lent. Les équipements mécaniques là-bas sont en moins grande quantité et surtout en moins bon état. C'est clair. Donc, le travail est beaucoup plus lent. Il fait beaucoup plus chaud aussi. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur le rythme de travail. Il y a des enjeux d'approvisionnement en électricité, en essence, en eau potable, en nourriture, en Internet, parce qu'il y a des coupures sur à peu près tout. Fait que c'est très rare d'avoir tout ça en même temps. Quand tu veux dire des coupures, c'est que pendant une période de la journée... Oui, fait que pendant une période de la journée, il peut y avoir plus d'électricité sinon, des fois, on le savait que pour l'essence, il y avait peut-être une pénurie qui s'en venait. Fait que là, il faut faire des provisions. Il faut faire des provisions de gaz. Ça arrivait les coupures d'eau, l'eau courante. Fait qu'on accumulait de l'eau dans des grands seaux au cas où qu'on manque d'eau pendant quelques jours. Et ça rajoute comme une autre couche à la gestion de projet. C'était tout que... c'est ça. Les priorités ne sont plus les mêmes. Puis, au point de vue de la langue, c'était en français aussi les interactions? Oui. On travaillait avec des Béninois qui parlaient français. Mais l'entrepreneur était des Chinois. Donc, on avait des traducteurs. On avait des traducteurs en chantier pour faire
les conversations entre le mandarin et le français. Des Chinois qui parlent un peu anglais ou... Même pas d'anglais. OK. Donc, on était dans le mandarin français, la traduction. Mon Dieu, c'est vraiment un autre défi. Ça devait être vraiment un autre monde. T'es resté là combien de temps? J'ai fait 4 mois en Afrique. OK. Puis là, vous restiez dans un village? On avait loué une maison, une villa. Ils appellent ça des villas là-bas. On avait loué une villa près du chantier. OK. Puis là, est-ce que vous étiez avec les entrepreneurs chinois? Non, c'est ça. On n'habitait pas avec eux. Nous, on était 2 Québécois. OK. On était 2 Québécois. Dans votre villa? Dans notre villa pour ce projet-là. Fait qu'on n'était pas tout seul au moins pour cette expérience-là. On était 2 à la vivre. Ça a été une super de belle expérience. On a rencontré des super de belles personnes, des Béninois. Les Béninois sont super accueillants, sont super gentils. Ils nous ont accueillis dans leur village parce qu'on était quand même assez loin. On était dans une ville qui s'appelle Parakou, qui demeure quand même une grande ville dans le Bénin, mais c'est très, très loin des terres. C'est à 400 km. Donc, des Blancs, comme on se fait appeler, des Blancs, il n'y en avait pas beaucoup là-bas, mais ils ont été super fins, ils nous ont accueillis. Maintenant, on voit que tu as adoré ça, là. Est-ce que ça fait partie des choses que tu voudrais refaire? Exact. J'aimerais beaucoup refaire ça s'il y a d'autres opportunités là, de retourner là. Oh oui, mon Dieu, je te le souhaite vraiment. Hey, un gros merci de ta générosité aujourd'hui, Pierre-Étienne. Merci à toi. Tu m'as presque donné le goût de réorienter ma carrière. Sincèrement, là, c'était archi intéressant comme échange. Puis on voit que ça te passionne, t'es convaincant. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, on va se retrouver pour parler des enjeux de sécurité sur les chantiers routiers. C'est un rendez-vous. À bientôt.